Bonjour à tous. Eh bien, nous voici sur la loge métal. Donc, vous avez demandé en fait à ce que ça soit en vidéo aussi. Donc, ben, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, la loge métal, elle abrite le poumon et le gros intestin. On l'appelle le couvercle somptueux des viscères. Cette loge, comme toutes les autres, je le rappelle, vraiment, c'est hyper important. Elle régule vraiment l'équilibre émotionnel et on va retrouver à distance, si elle est en déséquilibre, cette loge, hein, que ce soit le poumon ou le gros intestin, toutes les tonalités qui vont être l'isolement, le chagrin, la tristesse, les conflits de séparation et les conflits de contact. Par ailleurs, j'entends beaucoup de gens qui toussent en ce moment, qui crâlent, qui crachent, etc. On pourrait dire, à s'y méprendre, que c'est le pollen, c'est allergisant, etc. Or, nous sommes en plein conflit de séparation et de contact. Les gens ne sont plus forcément ensemble, alors peut-être par téléphone, etc., mais pas forcément en lien direct, ce qui peut effectivement affecter les personnes et donner du chagrin. Et par ailleurs, j'entendais mes voisins tout à l'heure, toujours une petite oreille qui traîne, et a priori, la personne ne voyait pas ses filles, enfin bref, ça lui manquait, etc. Et donc, la dame, elle disait avec la voisine ce matin, «Oh, j'arrête pas de tousser, j'ai la voix enrayée, etc.» Moi, je pense que c'est peut-être un petit déficit de la loge métal qui est un petit peu abîmé par le fait juste qu'il y ait moins de contact. Contact physique, contact tout court, contact social. Donc sa grande particularité est de véhiculer l'énergie du souffle à travers l'ensemble du corps. La loge métal est occupée par le couple poumon, donc on va définir par PM sur le méridien, et gros intestin, donc GI. Et donc dans les interrelations, ces deux méridiens sont en couplage, vous le savez, avec le rein et la vessie, puisque vous avez vu la loge haut il n'y a pas très très longtemps. Donc le poumon, il compte 11 points, et c'est le point 9 qui va rééquilibrer la circulation. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai oublié de noter le point 9 dans le power, donc vous aurez juste à le rajouter, j'en suis désolée. Le gros intestin, lui, il compte 20 points avec le point du 4GI qui rééquilibre sa circulation. Mais attention, vous le savez depuis le début de l'année, parce que ça, je vous l'ai appris d'entrée de jeu, même si on n'avait pas évoqué la loge métal, qu'on n'utilise jamais, jamais ce point si une femme est enceinte, au risque de déclencher des contractions. Alors, il faudrait quand même que ça soit accompagné d'une stimulation au niveau de peut-être de l'hypothalamus, etc., etc. Mais bon, on va pas prendre le risque. Il est dit dans la médecine chinoise qu'on ne doit pas le faire, donc bah, on ne cherche pas, on ne le fait pas, on ne prend aucun risque, pardon. J'en postillonne de plaisir. Le poumon est donc à sa pleine énergie entre 3 h et 5 h du matin, alors que elle, la vessie, est au repos. Et le gros intestin, lui, est à sa pleine énergie entre 5 h et 7 h du matin, alors que le rein se repose. Nous aurons aussi des symboliques assez fortes. Donc le poumon nous parle de chagrin et de tristesse associés à la perte relationnelle d'un territoire de contact réel ou symbolique. Donc on est en plein dedans. En plein dedans. Alors imaginez bien, en plus, d'une, on a tous les conflits de perte de contact, etc. Plus on a un virus en ce moment qui attaque carrément nos poumons. Donc imaginez que les gens qui tombent malades, si en plus dessus il y a la charge émotionnelle de ne pas être en contact avec les autres, toutes les personnes aussi qui ont perdu des personnes qui ne peuvent pas accompagner, on va dire, les personnes dans leur deuil, tout ça, ça peut être vécu très difficilement. On va avoir des loges métal et des gros intestins à ramasser, c'est sûr, à la petite cuillère. Donc, bah oui, on est en plein dedans. Donc, le gros intestin, quant à lui, éloigne par son incapacité à pardonner et son cynisme les individus auxquels il tient, c'est-à-dire qu'il va les tenir à distance juste parce qu'il n'est pas content. Bon, il n'existe aucune colère lorsque nous ne ressentons pas l'attachement à l'autre, donc c'est très clair que si vous ressentez encore de la colère vis-à-vis de quelqu'un, c'est qu'il y a une part de vous que vous avez donnée, d'accord, comme le pardon, par P-A-R-T, plus loin, don, D-O-N-T. Le pardon, c'est ce qui va permettre à la colère de se dissiper, mais il est évident qu'il faut qu'on comprenne que ce que nous avons donné, que ça soit quelque chose de matériel, que ça soit de l'amour, de l'écoute, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Enfin, tout ce que vous auriez pu donner, fait, et cetera pour l'autre, ne peut acquérir le pardon qu'à partir du moment où vous avez compris qu'on n'a plus d'action sur le passé. Ce qui a été fait, on ne peut jamais revenir en arrière. Donc laissez partir, ça ne sert à rien. Ça, c'est vraiment, important que vous l'ayez, dans un coin de votre tête, ne serait-ce pour vos prochains consultants. On ne peut pas pardonner sans avoir cette notion que c'est quelque chose du passé qui nous attache à une situation et sur laquelle on est incapable de revenir. D'accord?
Donc, je compte sur vous pour passer le joli message. Revenons au poumon. Donc le poumon, il permet de relativiser les événements de la vie, leur donner un sens beaucoup plus noble, afin de retrouver une légèreté de vivre, un second souffle, tandis que le gros intestin nous aide à nous adapter en milieu hostile. Mais pas que. Le gros intestin peut nous donner une attitude de cynisme, car une des émotions ou sentiments siège de ce méridien, et c'est parce que je lui en veux que je ne lui pardonne pas, donnant à l'individu finalement une sensation d'être bloqué dans toutes les situations de sa vie. Donc si c'est le gros intestin qui gère ça, bien évidemment, imaginez tout ce que fait le gros intestin au niveau physiologique. Ben, quand ça passe pas, quand ça sort pas et quand c'est bloqué, c'est peut-être tout simplement qu'il y a des choses qu'on a gardées en nous et qu'on n'arrive pas à laisser partir. Si nous devions d'ailleurs comparer les événements traumatiques du passé à de gros cailloux, si on imagine 5 minutes que le sac que nous portons sur les épaules, d'ailleurs c'est le passage du gros intestin, nous comprenons assez vite pourquoi les gens y souffrent. Hein. Clairement, tout ce qu'on garde en nous comme mémoire de portance de telle et telle chose, eh bien, c'est des conflits liés directement sur les épaules. Ça nous abaisse, ça nous enterre, ça ne nous aide pas. Au niveau de l'énergie de cette loge, elle nous apporte quand même cependant l'inspiration, l'intériorisation par le retour à soi sur les grandes questions philosophiques de la vie, c'est-à-dire notre condition de vie, notre chemin à parcourir. Et c'est aussi, à l'issue de ce voyage intérieur, tout ce qu'on va pouvoir acquérir comme sagesse sur les événements du passé. Donc ça, c'est quand même aussi important parce que cette loge nous apporte aussi cette possibilité. Rappelez-vous qu'il y a toutes les choses négatives, certes, mais il y a aussi toutes les choses positives qu'on peut tirer vers nous pour aider les personnes à aller mieux. Et ça, c'est à la limite plus ce qui m'importe aujourd'hui. Donc fermez aussi les yeux parce que je reprenais au niveau du sac à dos et des cailloux, hein, donc le méridien du gros intestin qui passe ici. Donc si on ferme un peu les yeux, qu'on visualise ce sac lourd de tout poids, enfin vraiment c'est tout le poids du monde. Des fois les gens ils le disent, j'ai mal aux épaules, j'ai l'impression de porter, qu'on m'appuie sur les épaules ou de porter tout le poids du monde. Donc ça peut être des vieilles mémoires karmiques, bien sûr, une éducation rigide, des croyances aussi limitantes qui nous obligent à rester dans un format, de se sentir formaté et de ne pas avoir la possibilité au final de s'expanser, de passer à autre chose. C'est vraiment terrible. Pour les gens, c'est vraiment terrible. Chaque problème pèse son poids sur vos épaules. Avez-vous envie vraiment de parcourir votre vie avec ce poids? Ou décidez-vous tout simplement de poser le fardeau? Moi, c'est très vite fait, c'est très vite réfléchi. Il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées à faire, c'est vrai. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas se débarrasser. C'est un peu comme si vous avez des placards pleins avec des archives de problèmes. De temps en temps, vous voulez racheter des choses, en remettre dedans, mais c'est pas possible. Ça rentre pas, il n'y a pas de place. La seule solution, c'est de faire du tri. Faites le tri. Et inviter les gens aussi à faire le tri parce qu'il y a vraiment des choses, quelquefois, c'est pas nécessaire. Et c'est vrai que souvent en coaching, en consultation, je dis aux personnes, prenez une feuille, notez tout ce qui vous inspire, en fait, la colère. Si par exemple on tombe sur vraiment une colère, même si c'est du foie, mais là on est vraiment sur le pardon. Et le pardon est extrêmement lié à la colère, dans notre incapacité à laisser partir les choses. Notez. Et les gens, quand ils notent, ils s'aperçoivent que finalement, il n'y en a pas tant que ça, que souvent des situations sont extrêmement reliées les unes aux autres, c'est-à-dire on parle de pardon pour une situation, mais au final, on s'aperçoit qu'il y en a tout d'autres qu'on a ressenti vraiment pareil, et ça nous permet finalement d'éponger, d'épurer et de s'occuper aussi de chaque chose en son temps. Il y a des choses qui sont plus faciles à laisser passer, et des choses qui sont plus faciles à garder, à retenir. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté qui ne sont pas écrits dans les cours. On parle de pardon pour quelque chose qui est vraiment très lié à la colère, quelque chose qu'on aurait donné avant, et on a été trahi ou blessé, enfin bref, peu importe ce qu'on a ressenti, mais en fait, en tout cas, on a des difficultés à pardonner, ça c'est sûr. Mais on a donné quelque chose dans le passé. On ne peut pas venir aujourd'hui, dans le présent, récupérer ce qu'on a donné dans le passé. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Je voudrais vous parler aussi de résilience. On en parle beaucoup de la résilience maintenant. Boris Cyrulnik est le champion de la résilience, même si ce n'est pas lui qui a l'initiation de ça, c'est une Anglaise, je ne sais plus son nom, mais peu importe. Lui, il a fait énormément de travaux dessus. La résilience, c'est une forme de pardon, mais c'est un pardon vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose on a donné volontairement et qu'on veut reprendre. C'est quelque chose qui nous a été quelque part infligé. Ça peut être une situation, ça peut être un mari, ça peut être une maison, enfin quelque chose qui nous a été pris, qu'on a ressenti beaucoup d'injustice dessus, qu'on n'a pas pu se construire dessus. Là, il ne s'agit pas de pardonner. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui nous a pris quelque chose sans nous demander. Donc, ça s'appelle la résilience. C'est être capable de se remettre debout sans avoir la possibilité de pardonner à la personne, mais
quelque part en nous construisant nous-mêmes sur nos blessures, en disant bah ça j'en ai plus besoin dans ma vie finalement, ça m'enterre. Tout ça là, tout ce qui m'est arrivé, je peux rien faire dessus et en plus, on va pas me demander pardon à moi. Donc je vais pas être capable de dire bah oui, je te pardonne. Ça va pas être possible. Donc la seule solution de se remettre debout, c'est vraiment de faire une force de nos faiblesses. Et la plupart du temps, et l'histoire de Boris Cyrulnik en est vraiment la preuve vivante, quand vous voyez que ce monsieur-là, si petit, ses parents sont vraiment décédés dans les camps de concentration, donc lui a été recueilli par une famille et c'est dramatique parce qu'il est orphelin, donc vraiment conflit d'abandon, conflit de séparation, et je vous en passe, c'est les meilleurs. Et lui, il ne va pas à l'école, il ira à l'école sur le tard, donc déjà il prend du retard par rapport à les autres, par rapport à l'éveil culturel, etc. Mais il a quelque chose en tête, il se dit si moi, j'apprends finalement à guérir la pensée des Allemands, c'est-à-dire qui tuent les gens, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une maladie, cette pensée-là, et que moi, cette maladie de la tête, je sais la soigner, plus jamais aucun enfant ne va ressentir le poids d'avoir perdu ses parents. Boris Cyrulnik deviendra neurologue, neuropsychiatre, il en a plein, enfin je veux dire voilà, il a vraiment un panel sur le sujet. C'est ça la résilience, c'est qu'il avait rien dès le départ. Il avait rien dès le départ et pourtant il s'est construit. Et quelle construction quoi. Vraiment quelle construction. C'est ça la résilience. Il peut pas accorder un pardon aux Allemands, c'est pas possible. Parce que le pardon, ça sous-entend aussi que des fois que l'autre fait le pas vers nous pour nous dire je m'excuse. Je te présente mes excuses. Et c'est pas toujours possible. Et je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit en cours, il faut toujours un émetteur et il faut toujours un récepteur. On peut émettre quelque chose, on peut émettre une demande, une intention de vouloir rentrer dans le dialogue avec l'autre. Mais si l'autre en face refuse le dialogue, c'est impossible, c'est peine perdue. Donc toute la résilience s'appuie aussi sur ça, c'est-à-dire vraiment faire une force de ce qu'on n'a pas eu, de ce qui nous a manqué. Regardez autour de vous, observez. Il y a forcément des maîtres, des gens à la matière qui s'en sont sortis, qui sont des inspirations pour nous tous les jours. Et vous êtes vous aussi une inspiration tous les jours parce que vous aussi vous avez eu des pépins. Et vous aussi vous êtes là et vous voulez vous occuper des gens. C'est une forme de résilience. Vous avez passé au-dessus de vos difficultés. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez apporter ce message de bienveillance vis-à-vis des gens. Vous pouvez vous en sortir. Si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. Et vous aurez toujours de toute façon des gens qui sont en fréquence avec ce que vous avez dépassé. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi, c'est on attire à soi de toute façon, par effet miroir et par honnêteté aussi de ce qu'on a pu régler dans notre vie, des gens qui sont dans la même fréquence que nous. Donc voilà, je continue parce que je fais une petite digression, mais bon, voilà, j'avais besoin de vous le dire. Donc c'est pareil, quand je dis les éducations rigides, les croyances limitantes, donc chaque problème pèse son poids sur vos épaules. Vraiment, avez-vous envie de parcourir ce chemin avec ce poids ou décidez-vous tout simplement de poser le fardeau? On est d'accord, on vient de le voir, poser le fardeau, vous aurez 100 fois plus de résultats. Et des fois, le fardeau, c'est juste une demande d'aide, etc. Parce que les épaules, c'est aussi toute la partie de la mobilité, c'est porter, etc. Des fois, des choses qu'on porte tout seul. Ça peut être un problème, ça peut être vraiment matériellement des choses. Demandez de l'aide, restez pas dans votre coin comme ça. C'est pareil, il y a cette phrase-là qui m'est venue dans le cours, alors elle n'est pas de moi, hein, mais je la reprends parce que je trouve qu'elle se place très très bien là-dedans. Choisir aussi, c'est renoncer, hein, donc renoncer à garder en nous tout ce qui est inconfortable, les émotions, les mémoires, etc. On va renoncer à quelque chose, mais ça va être pour choisir autre chose. Je me rappelle je cite Thomas qui est médium dans le Nord, Thomas Caudron, qui est juste exceptionnel. Un jour, nous discutions ensemble et il me dit sors de ta zone de confort. Et j'étais dans une période de ma vie qui n'était pas si confortable que ça, mais vraiment pas confortable. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Mais qu'est-ce que tu me parles, Thomas, de confort? Je vis les pires choses de ma vie et toi, tu me dis sors de ta zone de confort. Je comprenais pas le sens de ça. Et en fait, ce que j'ai compris avec le temps, mais il a fallu que ça fasse son chemin forcément, c'est que ma zone de confort, c'était celle que je connaissais très bien. C'est-à-dire que je sois dans une souffrance ou dans autre chose, j'étais dans ça et je le connaissais très bien. Et je savais exactement comment faire tous les jours pour me réveiller, me lever, m'habiller, respirer, manger, m'occuper de mes enfants, enfin faire tout ce que j'avais à faire. Avec ça, parce que ça, je le connaissais. Sortir de ma zone de confort, ça veut dire aller en terre inconnue, c'est-à-dire me projeter dans quelque chose que je ne connais pas, un terrain vierge. Comme si d'un seul coup, on m'enlevait le toit de ma maison, les fondations, tout, et que j'étais à nu et qu'il allait falloir faire avec ça. Ça fait peur. Donc c'est ça aussi, choisir, c'est renoncer à autre chose, mais choisir, ça peut être aussi, je renonce à mon confort et je choisis peut-être l'inconnu, mais l'inconnu va me permettre d'ouvrir le jeu.
C'est comme dans toute situation, lorsqu'elle est bloquée, si vous prenez l'équivalent d'un jeu de dames, je prends souvent cette image-là. Des fois, on joue à deux au jeu de dames et on s'aperçoit qu'on est bloqué dans le jeu, qu'on ne peut plus avancer un pion. C'est plus possible parce que on a peur de se faire bouffer le pion, clairement. Et le but du jeu, c'est quand même de gagner. Et bien, quelquefois, on va sacrifier un pion, mais on va débloquer le jeu. La donne, ce sera plus la même du tout. Vous allez même peut-être perturber l'individu en face de vous parce qu'il ne s'attendra pas du tout à ce que vous ayez accepté quelque part de perdre quelque chose. Ça, c'est intéressant. Regardez de l'autre côté, c'est pas mal. C'est pareil, on dit respirer à plein poumon, c'est une expression qui prend tout son sens. Forcément, c'est aussi se donner un second souffle et c'est aussi renaître à la vie. La première chose que vous faites quand vous sortez du ventre de maman, c'est la grande respiration, c'est la prise d'oxygène, c'est la vie. C'est vraiment la vie. Donc, cette loge est vraiment aussi liée au tout principe de vie. Et rappelez-vous aussi qu'elle est juste avant la loge haut, qui, elle, accueille la vie et la mort. Donc, c'est pas pour rien. Une petite aparté aussi, en cas de nettoyage de toute vieille mémoire traumatique, telle qu'elle soit, avant de trouver du confort, le corps pourra alors se nettoyer avec une production hyperactive de glaire et des émissions de sel plus fréquentes pour le coup. Des nettoyages peuvent durer plus de 6 mois parfois, mais vraiment parfois. Vous avez vu, ma voix elle est enrayée, là je suis une loge métal. C'est-à-dire que je suis séparée de certaines personnes qui me manquent, vous d'ailleurs, qui êtes derrière votre écran, et ma voix s'enraye. C'est typiquement l'attitude d'une loge métal. Donc il n'y a pas d'histoire de comment on peut dire, d'allergie ou tout ça, c'est des conneries tout ça. C'est vraiment les gens qui nous manquent. Donc on attribue aussi, pardon, je fais une aparté, à cette loge à la saison donc de l'automne. Par ailleurs, regardez la sagesse de l'automne, la sagesse de la nature tout court. Elle n'a pas peur de s'effeuiller, de perdre de sa superbe, car elle sait et elle a confiance, mais vraiment elle a confiance que les prochaines saisons lui apporteront le renouveau. Donc laissez vraiment partir ce qui n'est plus, permet juste d'accueillir quelque chose de nouveau. Rappelez-vous l'image des placards. Vous voulez faire la nouvelle vaisselle? Vous les filles, je sais que ça va vous parler comme image. C'est pas compliqué, hein. Il faut vider les placards, virer des choses, les donner, les offrir, les vendre, peu importe, et les remettre dedans. Et c'est pareil avec les vieilles choses, les vieilles mémoires, les vieux traumatismes, les trucs à la con qui nous font chier et qui nous rendent malades. Qui nous font chier, tiens, pas mal. Prenez-en de la graine. Laisser partir indique aussi de se séparer, donc de renoncer à quelque chose, une situation. Ça peut être aussi une personne. C'est pourquoi, lorsque nous ne sommes pas dans l'acceptation, nous allons plutôt somatiser. Si c'est vraiment vécu en conflit de séparation, on s'entend bien quand même. C'est pourquoi, donc, lorsque nous ne sommes pas dans l'acceptation, nous allons plutôt somatiser des problèmes de peau et on va retrouver tout ce qui est psoriasis, démangeaisons, eczéma, tout ce qui va être lié à la peau, de toute façon. Sauf les verrues, il est dit, c'est pas forcément marqué dans les cours, mais les verrues, c'est des fois des petites ventouses qui nous permettent de nous accrocher à quelque chose. C'est mignon, je trouve. C'est plus joli qu'une verrue, parce que finalement, une verrue, ça fait peur. Et en aparté, entre parenthèses, on dit que c'est contagieux. Moi, j'ai massé des tas de pieds avec des verrues. À partir du moment où vous lavez les mains après, moi, j'ai jamais attrapé de verrues par juste le contact physique avec une personne qui en avait. C'est vrai que c'est des questions des fois qui peuvent être posées. Je reviens à mon eczéma, ma peau, etc. Je m'éparpille pas trop. Donc, ils sont tous liés au sentiment de ne plus pouvoir toucher ou être en contact physique, relationnel, émotionnel avec la personne, symboliquement lié à notre conflit. Par ailleurs, juste après le confinement, 3 jours après l'annonce de on verra plus personne. Donc, par exemple, pour moi, une personne que je pouvais pas voir, il y avait déjà vous en tant qu'élève, c'est vrai que ça allait me manquer, et bien évidemment, mais j'avais par exemple mon grand qui n'habite plus à la maison. Là, c'était difficile. J'ai fait un eczéma vraiment très réactif au niveau du nez. Rappelez-vous que le nez, c'est vraiment la partie de je sens mon territoire, c'est ma famille, etc. C'est vraiment très olfactif, c'est vraiment dans la reconnaissance des siens. Bizarrement, c'est ça qui a quand même été, j'en ai eu à travers les oreilles, dans les oreilles, vraiment à l'intérieur. Donc c'est vraiment que j'ai entendu des choses par rapport au conflit de séparation qui allait être certainement difficile pour moi. Il n'y a pas de hasard. La médecine chinoise, elle ne marche pas que pour les clients, elle marche aussi pour nous. Regardons un petit peu ce que ça nous projette à l'intérieur de nous et soyons assez francs avec nous-mêmes. Regardons en face aussi ce qui nous atteint pour justement peut-être dépasser tout ça, peut-être en parler avec quelqu'un, etc., etc. Toujours intéressant de partager. C'est toujours pour moi un sac à dos qu'on peut porter à deux. Donc c'est mieux. Je reviens à mes moutons. Donc les sentiments par rapport à tous ces conflits de séparation et relationnels, etc. Les sentiments de tristesse, d'amertume, chagrin, déception, mélancolie, le vague à l'âme,
Vague à l'âme, c'est une expression qu'on prend plus beaucoup, mais je trouve que ça reprend de son sens. Le vague à l'âme, ouais, ça reprend de son sens. Le désenchantement seront alors très représentatifs de cette loge en déséquilibre. De plus, leur interrelation est significative par le couple horloge de la vessie et du rein, qui sont donc responsables de beaucoup d'inconfort à distance. Alors vraiment, reprenez vos idées du livre d'acupuncture. Quand on se retrouve dans la dernière interrelation, c'est quand même un peu la merde. Faut quand même bien le dire. Et il est vraiment temps de réagir, de bouger quelque chose, de passer à la limite dans la mutation, commencer à, même si on tourne en rond sur le même truc, c'est pas grave, c'est déjà un passage de l'autre côté pour aller rejoindre vraiment les 4 méridiens qui nous permettent vraiment d'être alignés à nous-mêmes, entre notre tête, notre cœur et puis nos tripes. Pour cette loge métal, on retrouve certains déséquilibres comme les troubles digestifs, respiratoires, les troubles de la mobilité de l'épaule, bras et mains. Souvent, des gens qui sont constipés, ils ont mal aux épaules. C'est par ailleurs très bizarre. Et quand on fait, vous les soignantes, peut-être ça va vous parler, quand on fait des cœlioscopies, qu'on gonfle le ventre, hein, donc quand on va aller faire une coloscopie ou je sais pas, enfin bref, quand on va aller trifouiller dans le bidou, bizarrement, tous les gaz remontent vers nous, on a très très mal aux épaules. Je sais pas s'il y a un lien, mais enfin, en tout cas, je me dis que c'est quand même assez lié. Et en tout cas, les Chinois, eux, ils font le lien entre une constipation et puis les épaules. Donc, pourquoi pas nous? Donc, on va retrouver aussi des mastoses. C'est pas indiqué dans les idées du livre d'acupuncture du poumon, mais je l'avais eu par un acupuncteur, un ami acupuncteur. Donc, vous pouvez le rajouter. Je pense que je vous l'avais dit, monsieur, au cas où. Bon, c'est tout, vous le rajoutez. Les mastoses, ce sont des masses que nous avons donc dans le sein. On a aussi des troubles de la peau, je prends aussi évidemment la transpiration, troubles urinaires, les troubles ORL, les troubles thyroïdiens et donc les maux de tête. Le méridien du poumon et du gros intestin sont aussi liés au père symbolique, représenté et spirituel. On peut avoir un conflit avec un représenté père. Ça peut être le père, ça peut être un patron, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui a une consonance avec le père. C'est-à-dire si votre père a été très très protecteur, par exemple, vous allez retrouver peut-être une amitié, quelqu'un, vous vous sentez protégé, vous le perdez, vous pouvez ressentir un petit peu le même lien par rapport à ça. En cas donc de déséquilibre, des conflits relationnels d'opposition seront grands et la personne donc pourra avoir vraiment le sentiment de devoir se couper des autres et de ne pouvoir se sortir du trou dans lequel elle s'est mise. D'où la dernière interrelation, sortir la tête de l'autre, demander de l'aide. Notez cependant que cette loge aussi dispose d'une capacité d'adaptation XXL, double XL, 4XL, ça dépend des gens, et la relativation grâce à l'énergie divine qu'elle réceptionne, parce que notre état d'esprit est beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, et on a vraiment une ouverture presque du chakra couronne, entre guillemets, et c'est selon la médecine chinoise vraiment la sagesse. Donc cette loge est vraiment liée à la sagesse quand elle est explorée dans les meilleures parties de son énergie. Et pour finir, on retrouve aussi des signes caractéristiques d'une loge métal affaiblie, et c'est ce que je vous ai dit, et vous l'entendez encore, vous qui connaissez très bien ma voix. La voix semble enrayée, faible et pleurnicharde. Vous pouvez donc être certain que la personne à peine arrivée en cabinet ne contiendra pas ses larmes. C'est très souvent comme ça. Voilà, j'ai pas d'autres choses à dire dessus. C'est voilà, je vous le repartagerai quand on va se voir de toute façon. Si vous avez des questions pour les cours prochains. Je vous souhaite bien évidemment à tous de vous porter bien, de rester bien confinés et d'éviter de ressentir dans tout ça évidemment de la frustration et de la séparation. Soyez créatifs, imaginatifs. Rappelez-vous que la qualité de l'eau juste après la loge métal, c'est d'être créatif pour se sortir de toutes les situations. Et ça, je sais que vous l'avez tous en vous. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.